aussi qui est géré aujourd'hui, on peut dire, en bon père de famille, puisqu'il faut quand même faire attention par rapport au fonctionnement et, et ne pas non plus tomber dans des excès de manière à pouvoir continuer l'investissement. Et là-dessus, cette année, nous envisageons sur cette année 2022 un budget de 35 millions, ce qui n'est pas rien par rapport à l'année dernière déjà, qui était de 20 millions. Bien évidemment, là-dedans, on profite aussi des subventions dans le cadre du plan de relance, REACUE, etc. Mais ça nous permettra malgré tout de faire avancer de beaux chantiers et de belles réalisations sur Saint-André, pour ne citer que celui-ci, c'est-à-dire l'axe avenue des Mascareignes, Île-de-France-Bourbon. S'agissant de l'avenue Bourbon, qui démarre bientôt, mai-juin, donc ça sera fait en 4 tranches. Donc on démarre du tournant Guidotte jusqu'au Pont-Auguste, et ensuite on partira jusqu'à l'avenue Île-de-France, jusqu'au pont du Petit Bazar, et pour finir dans à peu près 3 ans jusqu'à la pharmacie de Cambuston, c'est-à-dire l'avenue des Mascareignes. Tout cela dans un schéma, bien évidemment, puisque ceux qui m'écoutent, et à raison, doivent se poser la question, mais oui, mais pour les autres endroits où l'état des routes est déplorable. Mais je le dis tout le temps en off, que quand j'entends les critiques, même que si ça tombe sur moi, moi je suis prêt à l'accepter, puisqu'ils ont raison de critiquer. Les routes sont lamentables, et j'ai aussi un plan que je suis en train de mettre en place avec mon équipe, et je vous donne la primeur aujourd'hui, c'est que je suis en train de travailler sur un plan pour revenir en régie. On va acheter le matériel qu'il faut pour faire les kilomètres de route et de chemin saint-andréen sur la mandature, parce que ce n'est plus acceptable. Et je comprends la colère, je comprends les critiques, je comprends moins les insultes quelquefois via comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Mais malgré tout, c'est légitime, moi je l'accepte, de prendre sur moi, tout sur moi aujourd'hui, parce que c'est moi le maire, et je ne peux plus me cacher derrière les autres. C'est à moi maintenant qui suis en responsabilité de trouver les solutions pour que les Saint-Andréens demain roulent dans de meilleures conditions. À chaque fois que je rencontre la responsable qui s'occupe de tout ce qui est partie finance en mairie, et on a une réunion programmée régulièrement, et je demande qu'on me donne que des vérités sur l'état des finances, de manière à ce que je ne mène pas un train de vie qui ne correspond pas à la réalité budgétaire de notre commune. Et c'est pour ça qu'on a bien compris aujourd'hui sur la partie personnelle. On ne peut plus aujourd'hui ne pas considérer que c'est très très tendu. Très tendu, on a une masse salariale aujourd'hui extraordinaire. Alors, pour rien cacher aussi à vous et aux contribuables, aujourd'hui dans ce budget d'un petit peu plus de 100 millions, c'est 51 900 000 euros pour le personnel. Et vous comprendrez aisément que dans ce contexte, nous devons absolument être très rigoureux. Je le disais, ne pas remplacer les départs à la retraite déjà, ça c'est quasi une obligation, mais pas systématiquement. Puisque vous savez, dans les écoles par exemple, on s'est rendu compte que c'est compliqué. Puisque une personne qui part, c'est une personne qu'on doit forcément remplacer, parce que c'est une personne qui était en poste sur un travail. Et pour le reste, ce que nous allons faire, c'est dans la réorganisation, un redéploiement du personnel, de manière à pouvoir faire baisser ce poste-là, et pouvoir ainsi continuer
à augmenter un peu sur le budget investissement et puis de rester crédible au niveau des banques parce que sinon ça bascule, ça peut basculer vite si on n'y fait pas attention là dès maintenant. C'est pour ça que je demande à ce qu'on soit très très vigilant et rigoureux sur tout ce qui touche aux finances. Même que si quelquefois ça peut ne pas être compris, parce que c'est vrai que la tension aujourd'hui en termes d'emploi à Saint-André est comme partout, et on nous sollicite, mais malheureusement ce n'est plus simple, et on essaie de faire ce qu'on peut. On va surtout activer le levier du développement économique pour passer par le biais du secteur marchand.